Bonjour. Bonjour. Je suis heureux d'avoir à côté de moi un comédien que j'ai vu la première fois dans l'ordre, même si c'est pas dans l'ordre où il les a joués, dans le rôle d'Evita. Je l'ai vu ensuite parce que quand j'avais été voir Evita, j'avais été tellement impressionné que j'ai vu la seconde, c'était Renata. Voilà. Et maintenant, je l'ai vu il y a déjà quelques mois, mais j'ai tellement adoré que j'ai insisté pour pouvoir le rencontrer. C'est pas sa faute, il n'y a pas de souci. Il s'appelle Sébastien Galeotta. Et il n'est pas français d'origine, mais alors il parle un français impeccable. Voilà, je suis argentin. Ben justement, là, je vais avoir la double nationalité. Je vais devenir franco-argentin en quelques mois. Et ça fait voilà, une quinzaine d'années que j'habite à Paris et que je fais du théâtre. En ce moment, ça fait une dizaine d'années que je fais du théâtre, où je fais des pièces où je parle en français, parce que c'est vrai que quand je suis arrivée en France, je ne parlais pas beaucoup français. J'ai commencé par le physique, le corps, la danse, les acrobaties, parce que j'étais aussi danseur acrobate. Donc c'est par là que je commençais à travailler en France. On peut dire que dans le rôle que tu tiens dans Berlin Cabaret, qui se joue en ce moment au Poche Montparnasse, tu as un rôle très physique aussi. Tu chantes, d'accord, tu danses beaucoup, tu te dévoiles physiquement un petit peu, mais tout ça, on se dit, mais c'est de l'acrobatie. Comment il fait pour faire tout ça? Voilà, là c'est vrai que c'est un rôle dans le Berlin Cabaret complètement opposé à celui d'Evita. Evita, j'étais enfermée dans une robe, je ne bougeais pas, je ne bougeais que les mains, et c'était que le visage en fait, et le jeu d'acteur et la performance de rester vraiment immobile pendant 1h15. Et là c'est tout le contraire. Dans Berlin Cabaret, j'ai 10 changements de costume, j'ai fait des acrobaties, des claquettes, je danse, je chante, je joue. Et c'est vrai que c'est très physique et que c'est un spectacle, oui, qui demande beaucoup d'énergie, mais qui permet aussi de montrer justement toute cette facette des comédiens que j'ai grâce à ma formation dans la comédie musicale. Là où nous sommes assis actuellement, en fait, tu t'y retrouves souvent derrière le petit rideau qu'on ne voit pas, mais qui est juste à côté. Tu te changes, tu te changes de costume pas une seule fois. Hein. Non, j'ai une dizaine de changements de costume, des changements très rapides, et c'est vrai que je suis tout seul parce que ça fait partie, voilà, de la loge de Victor, mon personnage dans le cabaret. Et il est souvent enfermé ici dans cette loge où il s'échange et se maquille avant de sortir à chaque numéro. Vous êtes plusieurs, la partenaire principale, Marisa Berenson, elle se trouve plus de l'autre côté. Voilà. Tu vas peut-être pouvoir nous dire quelques mots sur elle. Bien sûr. Sur la rencontre, puisque Marisa, c'est quand même... Marisa, c'est un plaisir de travailler avec elle, une immense actrice qui a travaillé avec des grands... Kubrick, évidemment, voilà, on peut rêver de faire une chose pareille. Bob Fosse dans le film Cabaret, comme tu viens de dire, Kubrick, des choses incroyables. Et l'a trouvé aujourd'hui avec toute cette expérience, déjà dans son regard, et là, tellement d'histoires, tellement des choses à raconter, vécues, et d'avoir été l'égérie en plus de plein des costumiers, des réalisateurs, dans la mode. C'était incroyable pour elle, tout ce qu'elle a vécu, et pouvoir partager tout ça aujourd'hui avec une personne comme ça, pour nous c'est incroyable. C'est une travailleuse, elle arrive, elle s'échauffe la voix, elle s'échauffe le corps, elle est toujours de bonne humeur, elle est géniale. C'est un plaisir de travailler avec quelqu'un comme ça, parce que elle pourrait être très diva, très star, parce qu'elle pourrait l'être, parce que c'est une star, une diva. Et finalement, elle ne l'est pas. Elle est comme tous les autres. Elle est incroyable. Elle a une énergie incroyable. On a parlé de vous deux. Maintenant, si on se retourne de l'autre côté, ils ne sont pas là, hein, Dieu merci, parce que sinon on ne pourrait pas parler. Il y a 3-4 musiciens, je ne sais plus. Voilà, il y a Stéphane Corbin qui est au piano et qui joue un rôle aussi dans le spectacle, parce qu'en plus c'est un des compositeurs des chansons de Berlin Cabaret. Donc lui, son personnage, c'est quelqu'un qui fait partie du cabaret, c'est le compositeur, il représente tous les compositeurs de l'époque. En plus, c'est lui qui a composé les musiques justement pour ce spectacle. Et à côté de lui, au piano, il y a, derrière lui, il y a à la batterie, il y a Hugo. Et à la trompette, il y a 2 trompettistes. Il y a Guillaume et Rodolphe.
parce que parfois pour des problèmes d'horaires et des dates des tournées, on a besoin d'avoir des doublures dans quelques rôles, comme par exemple le trompettiste qui est doublé par une autre personne, par Guillaume. Et tous, c'est un plaisir de travailler avec des professionnels, rien à dire par rapport à Stéphane Corbin, qui c'est un grand, il a écrit tellement de choses, il accompagne tellement des spectacles, des mouvements, il est les créateurs des Funambules, je ne sais pas si tu connais. Et il fait la musique de plein de spectacles. Donc, savoir que lui, il va faire de la musique pour un spectacle où on a le plaisir d'avoir des rôles, où on a des choses à chanter avec lui et faites pour lui, c'est juste un plaisir. Il manque un personnage encore. Il manque un personnage, voilà, qui est juste là dans la petite table. C'est Karl, et c'est joué par Jacques Versier. Et pareil, en alternance avec Olivier Breitman. Ils se partagent un peu les dates aussi parce que c'est des personnes qui travaillent beaucoup, des professionnels qui sont dans beaucoup de spectacles. Donc du coup, quand ils sont en tournée sur des choses qui se sont déjà engagées au préalable avant de commencer le Berlin Cabaret, Stéphane Drouet, le metteur en scène, a décidé de mettre 2 personnes dans le rôle pour que ça soit plus flexible pour eux aussi. Pareil, 2 personnes que je connaissais déjà sur scène, que j'avais vues, que je rêvais de travailler avec, parce que je trouve que c'est des personnes incroyables avec des voix impressionnantes, des super bons comédiens, et partager la scène avec cette équipe, c'est juste un plaisir. On a parlé de tous les personnages, maintenant on va parler de celui qui est là-bas. Derrière. Voilà, derrière, tu vois, ils sont tous là, mais bon, juste dans l'ombre, tapis dans l'ombre. Et celui dont je parle, c'est Stéphane Drouet. Tout à fait, Stéphane Drouet, qui est le metteur en scène et auteur de la pièce, à qui, je le dois tout, parce qu'écrire un rôle comme celui-là, comme celui qui a écrit pour Evita, et bon, Renata, c'est pas lui qui a écrit, c'est un ami à moi qui a écrit, mais on a traduit, adapté ensemble. Moi, je suis associé à Stéphane depuis une dizaine d'années, donc j'ai la chance d'avoir. Il y a des fois des personnes qui me disent, mais tu travailles pas avec d'autres personnes? Je dis, si quelqu'un vient, il me propose, qui me propose, c'est Stéphane Drouet, avec plaisir, je travaille avec n'importe qui, mais Stéphane Drouet me fait des cadeaux avec des personnages incroyables, il écrit. C'est le moins qu'on puisse dire. Il écrit pour moi, donc il sait qu'est-ce que je peux donner, donc il utilise ça aussi pour écrire les personnages. Mais moi, j'ai juste à remercier et lui dire, continue à m'écrire des personnages comme ça, parce que c'est vraiment une chance et c'est incroyable. C'est une personne en plus, travailler avec lui, n'importe qui peut te le dire, toutes les personnes qui ont travaillé avec lui, c'est un plaisir. Il dit ça tout le temps, que le travail c'est le plaisir, sinon on ne peut pas travailler. Et il n'y a jamais une embrouille, il n'y a jamais des problèmes, c'est toujours dans la bonne humeur, toujours dans le partage, et à l'écoute. Et il sait exactement ce qu'il veut, mais il te laisse en même temps proposer des choses, il va te dire ça je prends, non ça je ne veux pas. C'est un plaisir de travailler avec lui, franchement. Tu as proposé des choses, tu parles de proposer, tu as proposé des choses, on parle sur ce spectacle. Sur ce spectacle, évidemment, il y a des moments où on propose des choses, il dit oui, non, il accepte, s'il n'aime pas, il dit non, je préfère pas. Mais oui, il y a plein de choses dans le déroulement des personnages. En fait, il y a des moments où, par exemple, Victor est beaucoup ici dans sa loge, donc parfois j'improvise au début, parce qu'aujourd'hui, quand c'est calé, c'est calé. Mais au début, quand on montait le spectacle, j'improvisais des choses, et il me disait, ouais, ça c'est bon, tu peux le garder, voilà. Mais une fois qu'on a fixé, on fixe. Ça veut dire qu'il n'y a pas après d'improvisation. Voilà, si on l'a vu à la 30e, on peut venir à la 100e, c'est la même chose. Peut-être pas, mais c'est parce que lui, il nous a demandé de rajouter quelque chose, de changer, parce que comme moi, lui, il dit c'est du spectacle vivant, il faut que ça évolue, et pour pas s'installer aussi dans quelque chose de quotidien, qu'on fait toujours la même chose, c'est lui-même qui va parfois nous apporter des petits changements qui vont nous faire être attentifs parce qu'il y a un truc nouveau à faire. Voilà. On va parler de trucs nouveaux, puisque tu me l'as dit. On va monter les marches là maintenant, et on va aller en haut. Et là, tu as un autre spectacle, toujours avec Stéphane Drouet. Mais je sais plus quel est son rôle. Il est metteur en scène. Il est metteur en scène et co-metteur en scène avec Daphné Tesson et co-auteur aussi avec Daphné. Et il s'agit d'un hommage à un grand monsieur de la musique française. Tout à fait, Michel Legrand. C'est un spectacle qui s'appelle Michel Forever. Et c'est un spectacle qui a été commandé par Philippe Tesson, justement à la mort de Michel Legrand. Il s'est dit il faut faire un spectacle, un hommage à Michel Legrand. Et en connaissant Stéphane, connaissant Daphné, et il s'est dit ces deux-là, il faut qu'ils soient ensemble pour écrire ça. Ils se sont mis ensemble et ça s'est passé très très vite parce que franchement le spectacle on l'a monté en 3 semaines.
il y a dans ce spectacle Gaëtan Borg, qui c'est quelqu'un aussi qui est du milieu de la comédie musicale, et Emmanuel Goazet, qui travaille beaucoup aussi avec Stéphane Drouet dans d'autres spectacles musicaux, chanteuse d'opérettes, de plusieurs comédies musicales. Il avait déjà aussi fait un cabaret, le cabaret 68, qui s'était fait ici au Poche Montparnasse. Et il y a aussi Mathilde Nekin, qui c'est une chanteuse magnifique, avec une voix incroyable et une fraîcheur. Et tous ces 4 personnages se sont rencontrés pour raconter un peu l'histoire, le chemin de vie de ce compositeur Michel Legrand, sa passion, son amour. Et c'est un spectacle hyper frais. On revisite un peu toutes ces chansons qu'il a écrites, pour que ce soit pour le cinéma, pour des chanteurs, pour des musiques des films, des spectacles. Et c'est vraiment un très très beau spectacle. Comme une pierre que l'on roule. Voilà, et moi j'ai la chance de la chanter celle-là. Ah bon, bah alors là ça me donne envie encore plus de le voir parce que c'est une des chansons que j'adore. C'est vrai. Ah ben c'est ça, c'est étonnant ce spectacle parce qu'il y a des chansons qu'on connaît, des chansons qu'on connaît, qu'on ne savait même pas que c'était Michel Legrand qui les avait composées. Donc c'est vraiment un spectacle. Si on ne connaît pas Michel Legrand, moi par exemple je connaissais très peu. Parce qu'évidemment, je suis argentin, ça fait une quinzaine d'années que je suis en France et j'avais entendu des chansons que je savais que c'était Michel Legrand, mais ensuite d'autres, je les avais entendues, mais je n'étais pas du tout au courant que c'était lui. Et voilà, dans ce spectacle, on découvre un peu son univers, on fait un voyage dans le monde de Michel Legrand pendant 1h15, 1h30, et vraiment, tout le monde dit que c'est un bijou parce que tous les chanteurs, on est complètement différents, on vient vraiment des univers différents, on a des voix complètement différentes, et c'est ça, c'est Michel Legrand, ça peut chanter par différentes univers, tu vois, c'est découvrir ce monde de Michel Legrand qui a des chansons magnifiques. Tu connais un peu. Entre autres celles que j'ai chantées, mais bon, il y en a d'autres beaucoup plus célèbres. Celle-là, elle est, disons, célèbre parce que, bon, elle est adaptée par plein de chanteurs, enfin plein, une bonne dizaine de chanteurs en France, donc déjà, mais ça remonte quand même aux années 70, fin des années 60, début des années 70, c'est pas tout jeune. Ah non, pas du tout. Mais il a fait tellement de choses, des choses en anglais, tu vois, des choses qui vont voyager dans le monde. D'ailleurs, dans les spectacles, on fait une version de Les Sœurs Jumelles, parce que ça existe en japonais, en russe, en allemand, en anglais, en espagnol, et on fait à un moment donné un petit jeu et on chante chacun un petit peu dans une langue différente. Laisse-moi deviner, tu le fais en espagnol. Tout à fait. Je suis bon, hein, je suis fort. Elle canta en espagnol. Claro que si. On voulait m'imposer une autre, j'ai dit non, laissez-moi l'espagnol, ça me va très bien. Bon, bah, peut-être. Parce que les filles, elles chantent en japonais quand même. Ça, il suffit d'apprendre. Voilà. En phonétique, je crois qu'il y en a plus d'un qui le fait. Voilà, d'ailleurs, dans le Berlin Cabaret, on chante en allemand, et moi je ne parle pas du tout allemand, et ça a été aussi apprendre les chansons un peu par phonétique, voilà. Alors, il faut dire une chose, c'est que Berlin Cabaret n'a rien à voir avec le cabaret, ou le cabaret qu'on connaît de Bob Fosse avec Liza Minnelli, et je ne me souviens plus du nom de l'acteur. C'est tant pis pour moi, je passe pour un idiot. Surtout que je connais le film par cœur, je pourrais le chanter là aussi. Mais c'est la même atmosphère, on retrouve quand même un peu cette atmosphère. Il y a aussi un petit peu, je dirais, l'atmosphère de Visconti dans les damnés. Tout à fait. Ces années glauques de l'Allemagne juste avant le nazisme, ou au début du nazisme, parce que Cabaret, il y a une chanson où on voit les gosses, enfin les gosses, les mecs de 13-14 ans qui commencent à chanter, et ça se termine, voilà, et ça, bon, je n'ai pas envie de faire le geste. Je suis un peu trop éloigné de ce genre de choses. Oui, effectivement, il y a des clins d'œil un petit peu, parce que Stéphane, il a voulu aussi ça dans les références qu'il a utilisées, parce que c'est un peu tout ce qu'il a vu en étant jeune, c'est des choses qui l'ont beaucoup touché, de ses films, cette période. Donc je pense que
qu'il y a évidemment une petite touche de tout ça, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le film de Bob Fosse. Là, on est vraiment sur ce qui se passe à l'intérieur d'un cabaret, avec tout ce qui se passe à l'extérieur. On sait qu'à l'extérieur, il y a la montée du nazisme, il y a tout ça, mais là, on est à l'intérieur. On se moque un peu de tout ce qui se passe à l'extérieur, et en même temps, on a peur, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver. Donc, c'est un univers assez lourd, tout ça avec de l'humour. Donc on rigole beaucoup, parfois des choses qui ne sont pas très drôles, mais comme on s'est raconté avec beaucoup d'humour, ça passe un peu mieux. Voilà. Bon, on rappelle que ça se joue quand même, les deux pièces, celle de Michel Legrand en haut, dans la grande salle du Poche Montparnasse, Berline Cabaret dans la salle en bas, qui n'est pas toute petite non plus quand même, qui a été transformée complètement pour l'occasion, et ça se joue jusqu'à quand? Là, le Berline Cabaret, ça se joue jusqu'au 19 mai. Ensuite, on part jouer en Italie. On part en tournée, faire une tournée en Italie une dizaine de jours. Et le 25 mai, reprend le Michel Legrand. Michel Legrand reprend le 25 parce qu'on a fait une petite pause là. Et va commencer dans l'horaire qui faisait Berline Cabaret. Donc ça va être à 21h à partir du 25 mai jusqu'au 20 juillet, des jeudis et dimanches. Voilà. Alors bon, là maintenant, on est fin juillet. Alors Sébastien Galeotta, on va le voir où? Qu'est-ce qu'il va faire après? Fin juillet, Sébastien Galeotta. Je prends des vacances. Oui, un petit peu, parce que ça fait quand même 1 an et demi, 2 ans que je ne prends pas de vacances. Donc je pense que je vais prendre un petit peu de vacances le mois d'août. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer. Si en septembre, ça va se décider là dans les jours qui viennent, si on reprend le Berline Cabaret ou si on reprend le Michel Legrand. Ou si on reprend les deux. Si on reprend les deux, parce que ça peut se faire aussi. D'ailleurs, il y a quelques semaines, j'ai joué mardi, mercredi Michel Legrand et jeudi à dimanche Berline Cabaret. Donc ça peut arriver. Donc pour l'instant, c'est juste une petite vacance, partir un petit peu visiter ma famille en Argentine et ensuite voilà, revenir avec toute l'énergie d'Amérique latine à nouveau pour continuer à briller au théâtre. Voilà. Avant de briller à nouveau au théâtre, il y a peut-être un petit projet de quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Je veux essayer de savoir, mais... Il y a quelque chose de nouveau que je prépare, que ça va prendre un petit peu de temps parce que c'est un spectacle que j'ai très envie de faire depuis un moment. Et je peux juste dire que c'est dans l'univers, mais vraiment dans l'univers Almodovar. C'est vraiment sur les films d'Almodovar. Donc c'est un truc un peu à la spagnolade, vraiment l'univers Almodovar. Et c'est tout ce que je veux dire parce que pour l'instant c'est juste un projet qui commence et qui démarre tout doucement. Bon, bah écoute, on touche du bois pour toi. Voilà. Et on se dit à bientôt dans une des salles ici ou ailleurs. Ou ailleurs, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, merci.